loboko na zwa eloko wana ekomi ya yo na tongo la muki pangusa misu na yo. On acclame très fort le Seigneur. Merci. Amen. Amen. Exode au chapitre 14. Nous commençons au verset 9. Et nous arrêtons au verset 14. Exode chapitre 14. Du 9e verset au 14e. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Exode chapitre 14, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon approchait les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait et nous faisons sortir, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Ce soir, je voudrais que tu me suives très attentivement. Dieu n'a pas envoyé un homme pour nous sauver. Dieu n'a pas envoyé un prophète pour nous sauver. Ni un pasteur, ni un apôtre, ni un docteur. Mais la Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Il envoie la parole et la parole le guérit. La Bible dit cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Mais la Bible dit aucune chose n'a été faite sans la parole. Parce que la Bible dit, Dieu dit que le ciel soit, le ciel fut. Dieu dit que la terre soit, la terre fut. Et par la parole, Dieu a tout créé. Et cette parole, elle nous envoie aujourd'hui. Si tu me suis attentivement, il y a des choses qui vont se faire qu'au moment où je suis en train de parler. Je vis des fois dans mes croisades. Je suis en train de prêcher. Il y a des gens qui sont touchés par le Saint-Esprit. Vous entendez les gens sauter, tomber là où ils sont. Vous entendez dans la foule les gens crier. Un aveugle a découvert la vie. Un jour, j'avais une campagne en province de Kinshasa vers Chikapa, à Chikapa, dans la Chikapa. Et la campagne tenait au stade. Le premier jour de la campagne, on a mené un enfant que je n'ai pas oublié qui s'appelle Lema. Alors cet enfant est né sourd. Dieu a guéri cet enfant. Et le deuxième jour, il y avait un autre enfant. Ceux qui me suivent souvent
dans notre chaîne de télévision à la RTP. Il y a beaucoup d'images que vous pouvez voir là. On a mené un autre enfant qui avait le pied extropié, il avait le pied comme ça. Depuis qu'il est né, Dieu a guéri cet enfant. Alors le troisième jour, j'ai clôturé la campagne. La ville avait bougé. À quel âge le musulman? Ils ont amené une femme aveugle musulmane. Des années que Dieu ne voyait pas. Elle était vêtue comme le musulman, avec le voile qu'on met sur le visage. On l'a amenée à la croisade. Rien qu'au moment où j'ai prêché, quand j'étais en train de parler de Jésus-Christ dans la foule, les gens ont commencé à sauter, on a commencé à crier. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Et on l'a mené sur le podium. Et toute la ville connaissait cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous me connaissez? J'étais aveugle. Je suis musulman. Mais aujourd'hui, ton Dieu m'a guéri. Moi, j'ai toujours dit, si ton Dieu est mort, il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu qui guérit. Il ne change pas. Il est le même Dieu aujourd'hui. Si hier c'était le cas de cette femme, mais aujourd'hui, c'est ton cas aussi. Il va traiter ta situation. Il va donner la solution à ton problème. Il ne s'appelle pas le Dieu du passé, mais il est le Dieu du présent. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce peuple s'est vu esclave pendant beaucoup d'années en Égypte. Plus de 400 ans. Et 400 ans de souffrance. 400 ans de misère. 400 ans de grincement de dents. Ils étaient assujettis. Ils étaient dominés par les Égyptiens. Et la Bible dit, ils faisaient des chants, les travaux de champs. Mais ils n'étaient pas payés. Ils construisaient des pyramides. Ils n'étaient pas payés. Du matin au soir, ils devraient passer au fouet. Et ils se demandaient, où est Dieu? Et c'est la même question que beaucoup de gens se posent devant leurs problèmes, devant leur situation. Ils se posent des questions. Où est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Mais si Dieu était là, pourquoi c'est Dieu me laisse-t-il dans cette souffrance, dans cette misère? Autant d'années, je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Autant d'années, je suis malade. Autant d'années, dans la pauvreté. Et le membre de ta famille, le membre de ton quartier, ils te voient tous les jours venir à l'église. Même tes propres enfants, ils te voient venir à l'église. Ils te posent la question. Mais tous les jours tu pries, rien ne change dans ta vie. Où est ton Dieu? Où est-il? De la même manière, les enfants d'Israël demandaient à leur père, demandaient à leur grand-père, où est votre Dieu? Vous nous dites de temps en temps que vous avez un Dieu puissant, il est Dieu de miracles. Mais où est ce Dieu-là? Nous crions le matin, la nuit, le jour, et votre Dieu ne nous écoute pas. Où est-il? Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Et ce soir, ce n'est pas en vain que Dieu m'a pu déplacer en dépit d'autant d'occupations pour venir ici. S'il m'a envoyé ici, c'est un instrument qu'il a envoyé pour répondre à ton problème. Amen. Et la Bible déclare, pendant ce temps-là, le peuple souffrait, le peuple se lamentait. À telle enseigne
Le roi de cette époque a donné l'ordre de tuer tous les garçons qui vont naître. Et la mère de Moïse a caché son fils. Et quand il l'a caché, la persécution était grande. Laisse-moi te dire une chose. On persécute, on combat dans la vie quand tu as quelque chose. Vous verrez tous les jours la nuit le fou qui se promène. Il se promène, personne ne les attaque parce qu'ils n'ont rien à prendre. Mais si on voit quelqu'un avec un sac, on va le suivre parce qu'il croit qu'il a quelque chose. Et ton combat, parce que tu as quelque chose en toi, tu as quelque chose très important. Voilà pourquoi, à cause de ce que Dieu a mis en toi, que le diable te combat. Il y a des fois, toi-même, tu n'as pas encore vu. Tu te dis ceci. Mais on me combat pourquoi? Je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Je n'ai rien. Oui, tu n'as rien. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ton ventre? Il y a des ministres. Il y a des députés. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des docteurs. Il y a des professeurs. Dans ton ventre. Et le diable, il a vu ça. Il te combat. Mais laisse-moi te dire, même si le diable te combat, il ne te vaincra jamais. Parce que la Bible dit, nous avons celui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus. Notre combat est un combat différé. C'est déjà passé. Nous avons la victoire. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as la victoire. Même si dans ta vie, même si dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a dit, tu ne réussiras jamais. Et moi je te dis, tu réussiras. S'il y a quelqu'un qui a dit, tu ne vas pas te marier, moi je te dis, tu te marieras. S'il y a quelqu'un qui a dit, tu n'auras pas d'enfant, moi je te dis, tu auras les enfants dans ta vie. Alléluia. L'homme, il a béni. La première parole qui est sortie de Dieu, c'était la bénédiction. Et tout ce que le diable peut dire, tout ce que les sorciers peuvent dire, est nul et sans effet dans ta vie. Il dit, Dieu suscita un homme appelé Moïse qui se trouve en exil. Alors il avait fui Pharaon et il va rencontrer Dieu. Il dit, va en Égypte, libère mon peuple de la main de Pharaon. Vous savez à chaque fois que Dieu vous confie une mission. La première chose, on a peur. On se pose la question, comment cela va se faire? Je suis d'une famille pauvre. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas ci, je n'ai pas cela. Comment je le ferai? Écoute-moi. Quand Dieu t'envoie, lui-même, il sait ce qu'il fera. Lui-même, il sait comment il va accomplir. La seule chose pour toi, obéis seulement. Amen. Je le disais ce matin à la conférence des hommes de Dieu. À 2001, Dieu m'a mis à cœur d'organiser 3 campagnes en un mois. La campagne au stade de Martyrs, la campagne au stade Massambadiba, la campagne au stade de Lubumbashi. On évalue la campagne, l'argent qu'on doit dépenser à ce temps-là, plus de $200,000. Dans l'entretemps, l'église là où nous prions, on payait $200 par mois. Mais pour trouver les $200, my God,
C'était tout un problème. On fait des fois 2 mois, on n'a pas eu l'argent. Mais maintenant, moi, je viens avec un projet de plus de $200,000. Est-ce que Moutou Nayo et ta tête là vraiment fonctionne? $200 aujourd'hui, c'est 18 000 ans, 120 000 ans. 120 000 francs. 120 000 francs. 120 000 francs qu'on fout dans l'ecclésia. On ne trouve pas. Mais je viens avec un projet de plus de 3 milliards. Il y a un projet à 3 milliards de francs. De francs CFA. Un pasteur qui est à côté de moi me dit papa. Mais au moment où que ma camozo le besoin d'autres et à baba. Papa, regarde les choses que tu dis vraiment, ça ne ressemble pas, ça correspond pas. C'est des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Qui ne peuvent pas s'accomplir. Si $200, 120 000 francs, 120 000 francs, on ne trouve pas. On pleure. Qui demande autant d'argent. Alors j'ai dit au frère, tu sors de la réunion. Sors. Non, papa, je n'ai pas mal parlé. J'ai dit non. Toi, tu dois sortir. Tu risques de contaminer les autres. L'incrédulité est contagieuse. Dans la vie, marche avec les hommes et les femmes de foi. Les gens qui te poussent, les gens qui te disent allons-y, on réussira, Dieu est avec nous. Mais quand tu marches avec les gens qui trouvent tout difficile, on va construire l'église. Tu vois ces moments ici, l'argent est difficile à Brazzaville, on ne va pas s'en sortir. Tu vas faire ça, c'est trop cher. Il faut chasser ces gens-là. Marche avec les gens qui te poussent d'aller en avant. Il a dit oui, c'est possible. Allons-y. Nous réussirons. Dieu est avec nous. Nous réussirons. Avançons. Dans ta vie, il y a besoin des hommes comme Daniel. Alors on a commencé à se demander où chercher l'argent. Nous on s'est battu pour chercher l'argent. Un jour, je prêchais à Paris dans une croisade. Dès que j'étais en train de prêcher, une femme se lève. Il lève la main. Beaucoup d'évangélistes. Dieu l'a mis à cœur de te donner de l'argent. En présence de tout le monde. Elle signe un chèque de 50 millions de francs CFA. Qui est une valeur de 500 000 francs français. Elle a signé un chèque et elle m'a donné. Quelques temps après, une autre personne, une sœur, Gabon, m'a donné encore l'argent, $100 000. Et on a réalisé tous ces programmes. Les gens se posaient des questions. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Laisse-moi te dire, tout ce que tu cherches se trouve en toi. Amen. Tout ce que tu as besoin se trouve en toi. Et je dis à quelqu'un ce soir, aucun sorcier ne peut bloquer ce que Dieu a mis en toi. Aucune personne ne peut détruire le projet que Dieu a établi dans ta vie. Mais la seule personne qui peut détruire cela, c'est toi-même. Qui dit Amen. Amen. Et on a commencé à réaliser. À cette époque-là, personne n'avait organisé la campagne au stade de Martyrs. Un dimanche, une sœur m'appelle. Papa, tu dis d'aller faire la campagne dans ce stade. Est-ce que tu es déjà entré dans ce stade? Tu connais la grandeur de ce stade. Et le dimanche après le culte, je suis allé voir le stade. Je passe seulement, mais je ne suis jamais entré là-dedans. Et ce dimanche, je suis allé. Je suis entré dans le stade. Je regarde. Wow. Ici dans ce stade. Moi-même, j'ai une église à cette époque. 300, 400 membres. Ils vont s'asseoir juste dans cette partie-là. Je m'étais limité. Le diable commence à me dire, vous voyez quand vous cherchez des problèmes.
Pourquoi vous allez être ridicule? Tu vas ridiculiser pour rien à cet endroit. Elle dit non, je ne change pas. Je ferai ici au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, dans la vie, il faut que tu sois déterminé. Ne recule jamais. Quand tu as levé une option, quand tu as dit de faire quelque chose, quels que soient les obstacles, ne recule pas. Avance toujours. Amen. Qui dit amen? Amen. Et on a fait la campagne. Le stade de Martyrs était plein. Jusque sur la pelouse. Je suis allé à Lubumbashi. Je fais cette campagne. Je suis au stade Massamba Deba. Avec la conférence au palais du Parlement. J'ai fini sans une dette $1. Pas même un franc. Tu avais tout réalisé. Et je n'avais rien. Et j'avais compris que tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'impliques pas ta foi, tu n'impliques pas Dieu dans les projets que tu veux réaliser. Et Moïse avait peur. Pourquoi? Il connaissait Pharaon. Il connaissait la force de Pharaon. Pharaon avait 900 chars de combat. À cette époque-là, il avait une forte armée. Il avait des cavaliers. Maintenant, Moïse, qui n'a même pas un soldat derrière lui, qui n'a personne, et allait dire à Pharaon, libère mon peuple. Par où je vais commencer? Dieu lui dit, va. Et je serai avec toi. Si Pharaon est Dieu, toi aussi, je te fais Dieu. Amen. Dieu, il t'a fait Dieu devant tes ennemis. Amen. Dieu, il t'a fait Dieu devant les sorciers, devant les marabouts, devant les magiciens. La Bible dit, aucune puissance ne peut résister devant toi. Malheureusement, nous ne savons pas utiliser la puissance que Dieu nous a donnée. C'est comme un militaire. Il a une arme bien chargée, mais qui tremble devant un civil. Na Kinshasa to Lobaka, à Kinshasa nous disons, on demande jamais l'âge d'un militaire. Celui qui a l'arme, on ne demande jamais son âge. S'il est petit, tu peux l'appeler grand frère, pardon. Pardon, grand frère. Parce qu'il a une chose chaude entre ses mains. Mais comment nous les enfants de Dieu, avec toutes les potentialités, avec tout ce que Dieu nous a donné, nous tremblons. Quand on dit c'est un sorcier, on tremble. Non, ce n'est pas toi trembler. C'est le sorcier qui doit trembler. Parce que la Bible dit, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ne tremble pas. Amen. Nakolenga te. Lobango biako. Il y a un portier de con qui disait Moutabang Samoninga. Et Moïse devrait partir. Il devrait obéir à l'ordre de Dieu. Il est parti, vous connaissez l'histoire. Il a tout fait. Mais Pharaon refusait toujours. Pharaon résistait. Laisse-moi te dire, aucun démon ne peut résister devant la puissance de Dieu. Aucun ministère, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais vu un démon me résister. Jamais. Il ne peut jamais. Parce que je me connais. Vous savez, je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes sur la rue ici. Tu es en train de marcher. Et à l'instant, il y a un chien qui se présente devant toi. Un chien. La position des chiens, il regarde d'abord quel mouvement tu vas faire.
qu'est-ce que tu vas faire? Yona yambo sala nini? Une fois tu te retournes pour fuir, Tango yo baluki ka poba na mbango. il va te suivre, il va te mordre. Ye pa landi yo pa siyo kana. Mais quand le chien aboie, Tango mbozo ganga, tu avances. yo pusana. Tu verras le chien il commence à reculer. Okomona mbo abandi kozonga sima, agumbi mokila na se makolo. Dès que tu avances Tango encore, pusani lisusu. le chien fuit. Mbo abandi mbango. Parce qu'il a compris Pota sosoli ete. que tu es déterminé à l'affronter. Yo, telemi pona omona ozwa. Ne fuis jamais. Kotelema kokima te. Quel que soit le problème que tu Ata as, likambo ekutai nango. quel que soit le temps que tu traverses, Ata makambo je le te le kalango. conjure aujourd'hui, Na bondeli yo lelo. tu es plus que vainqueur. Ozali koloko le kamolo. Tu réussiras. Okomi loba. Tu vas t'en sortir Okokiendeka de kolonga. cette situation Ana likambo dans okopela laquelle yo. tu te trouves. Même si c'est difficile, Ata eza mais pasi. moi je te dis, Ngana lobi na yo. tu vas t'en sortir. Okolonga. Dis à celui qui est à côté de toi, Loba na oyo azwami pene na yo. n'aie pas peur. Kobanga te simba loba kobanga te. Ningisa yebso kobanga te. Simba bouge-le. N'aie pas peur. Voilà. Tu as vu les médecins qui t'ont dit Omoni baminganga balobi na yo. cette maladie est incurable. Bokono wana yango ebikisamaka na Tu vas kote. mourir. Yo kokufa na yo. Mais c'est un homme qui a dit. Moto nde moto alobi Les yango. médecins ont dit. Baminganga Ce balobi. sont des hommes. Balika bato. Ils sont limités. Bango basuki. Mais notre Dieu, Kasi nzambe na biso. il est illimité. Asuka Et te. la Bible dit Pepi olobi na biso. Liloba ya suka. Dernier mot. Eza na maboko na ye. Auto ya suka. Na makambo nyonso. Alléluia. Il s'élève le dernier. Atiki bato ba seka yo. Il laisse les gens se moquer de toi. Les gens se moquent de toi. Les gens parlent de toi. Les gens t'insultent. Et il C'est fini pour lui. Et Dieu, à la dernière minute, il s'élève. Il dit, mets-toi debout et marche. Tu réussiras. Tu auras les enfants. Sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Il s'élève le dernier. Et quand ils sont sortis, la Bible dit, ils virent derrière l'armée de l'Égypte. Ils virent derrière l'armée de Pharaon qui les suivait avec des chars, des chevaux, des cavaliers, une forte armée derrière. Ils regardaient devant eux, il y avait la mer rouge. Ils regardaient à gauche, c'était le désert. Ils regardaient à droite, c'était le désert. Qu'allons-nous faire? Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où toi tu dis, et si c'est fini pour moi. Je m'arrête ici. Mon Dieu. Et où es-tu? C'est à ce moment-là que Dieu va opérer. Amen, papa. Il commence à crier. Moïse, car tu nous as fait. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Nous voici mourir dans le désert avec nos enfants. Parce que l'homme se décourage toujours. Quand on voit des problèmes, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? la Bible dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Ce n'est pas un homme qui dit ça. C'est celui qui ne se répand pas, celui qui ne change pas. Ce qu'il a dit, il a accompli. Il criait. Mais écoute la réponse d'un leader. Et je te dis que toi tu es un leader pour ta famille. Tu es un leader. Même si tout le monde trempe dans la famille, tu dois t'élever. Tu dois parler. Même s'il est dit, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il a celui-ci? Mais je parle au leader. Tu es un grand leader pour ta famille. Ne crains pas. Ne tremble jamais. Tu as un Dieu puissant.
Ne crains jamais. Je dis à quelqu'un ce matin, tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments d'obscur. Il y a des vents qui souffrent dans ta vie, dans ton travail, dans ta santé. Il y a des vents qui soufflent. Tu ne peux pas payer le loyer. Tu ne peux pas payer les études de tes enfants. Les gens se moquent de toi. Lève tes yeux vers la montagne. D'où viendra le secours? La Bible dit, le secours ne vient que de l'Éternel. Alléluia. Amen. Moïse leva les yeux et dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ton problème là, tu ne le verras plus jamais. Parole de roi de l'Éternel. Tu ne le verras pas. Vous savez, quand je suis venu faire la campagne au stade Massambadeba, il y avait un prêtre ici à Brazzaville. Il habitait Rome. Alors il était malade de cancer de sang. Il était hospitalisé au CHU ici. À l'hôpital, tout le corps était gonflé. Cet homme, moi je ne l'avais pas vu. Alors il y a une religieuse qui me suit à la télévision, qui me suit à la radio. Elle me suit, elle a même un programme à quelles heures je passe. Elle est partie à l'hôpital dire à ce prêtre. Il lui dit, je connais un homme de Dieu. Je le suis à la télévision. Il a une campagne. Il faut qu'on parte. Et quand on est parti à l'hôpital, il faut changer les termes de responsabilité. Quelqu'un doit signer. Parce qu'il peut même mourir en coup de route. Ce prêtre a dit, moi-même je signe. Il a signé et on l'a mené au stade. Pendant que je prêchais, il ne faisait que pleurer. Après la campagne, il rentre à l'hôpital. Le matin, on l'a vu en train de marcher. Jusqu'aujourd'hui, le cancer a disparu. Akoma évangéliste. Il est devenu évangéliste. Yes. Demande à ton voisin, quel est ton problème? Je sais que ce soir, chacun de nous est venu avec un problème. Mais moi je connais quelqu'un qui a la solution. Il s'appelle Jésus. Il a la solution à ton problème. Ce que je dis encore, ce n'est pas au Congo Kinshasa. Mais ici, il y a une fille que je vois qui était en train de courir au stade. Je ne sais pas si vous étiez là. Elle était en France, à l'hôpital. Là, on a dit elle va mourir. Les parents ont dit, si elle meurt ici, la patrie et le corps nous demandera trop cher. Il faut qu'on l'amène. On rentre au pays. S'il faut mourir, que le maire là-bas. On l'a mené au stade. Sur les civières, avec son lit. On l'a déposé. Pendant que je prêchais sur le poteau, la fille s'est mise debout, en train de courir jusque sur le podium. Elle a monté. Elle m'a embrassé. Elle a commencé à pleurer. Ses parents sont venus pour Nous venons de l'Europe. Elle ne marchait plus. On a déclaré la mort. Nous sommes étonnés comment elle marche. Oh my God. Vous ne connaissez pas le Dieu que nous prions. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu de miracles. Et ce soir je dis à quelqu'un, tu ne rentreras pas comme tu es venu ainsi. La Bible dit, la rencontre avec cet homme de Galilée, la rencontre avec les nations de Saron, les papas de Moïse, Jésus, tous ceux qui l'ont rencontré, aucune personne n'est restée la même.
quelque chose s'est passé. Et ce soir, quelle que soit la durée des démons dans ta vie, quelles que soient les paroles de malédiction, quelles que soient ce que les hommes ont dit, mais ce soir, je dis à quelqu'un, tu ne rentreras pas comme Dieu te venu. Jésus doit te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et aujourd'hui, si hier on a parlé des Égyptiens, aujourd'hui je parle de ta maladie. Aujourd'hui je parle de ta stérilité. Aujourd'hui je parle de ta pauvreté. Ce qui t'a habité des années qui n'ont rien changé, ce soir quelque chose va se passer. Il va sortir. Je dis à quelqu'un ce soir, quel que soit le degré de la puissance démoniaque, quel que soit le degré de mari, de nuit, de femme, quel que soit le degré de blocage, je connais l'homme que je prêche. Je connais cet homme. Je le connais bien. Jésus, ce soir, quelque chose se passera et tu en témoigneras. Si Jésus. J'avais bien voulu ces femmes de venir témoigner ici. 2 femmes qui étaient venues de Brazzaville. Les 2 femmes avaient des problèmes de stérilité. Tenez là. Alors, elles ont traversé le samedi à Kinshasa. Elles arrivent chez moi. Elles arrivent à l'église. Laissez-la. Que mon Dieu se souvienne de toi. Ce soir. Que Dieu se souvienne de toi. Ces 2 femmes ont traversé à Kinshasa. Elles avaient des problèmes de stérilité. Ils arrivent à l'église. On leur dit papa est en Europe. Alors que c'est le même soir que moi je rentrais. Le même soir je rentrais à Kinshasa. Je suis rentré. Le matin, soit allé à l'église. Et ces femmes ils ont demandé l'adresse de ma maison. Non, je vous dis, il y a des hommes et des femmes de foi. Ils ont demandé l'adresse de ma maison. Ils sont venus à la maison. Je quitte l'église. On vient en voiture. Je vois 2 femmes. Ils ont touché à la porte. Ils étaient en train de prier. Nzambe, toyebi ke musali na yo akotaka awa, toyebi ke onction na ye eza nesika oyo Nzambe. Alors je demande au chauffeur de freiner. Il a freiné. Il faut nous bouger la porte. Il parlait. Et on s'est approché. Je descends de la voiture. Elle se met à genoux. Oh Nzambe. Dieu. Je dis quoi? Touché à la porte. Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Je peux prier pour vous. Il dit non. Ça ne sert plus. Nous croyons à la prière que nous avons faite. Allez-y en paix. Les 2 femmes ont des enfants aujourd'hui. Elles ont traversé pour venir me témoigner. Elles ont des enfants. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas choisir un arbre. Les hommes comme le voici, ces hommes de Dieu là, Dieu ne peut travailler qu'à travers eux. Faites-les confiance. La Bible dit, vous les regarderez comme des saints. La Bible dit que vous les regardez des saints
Mais vous le regarderez comme des saints. Et à ce moment-là, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Toute parole qu'il prononce sera accomplie. Amen. Et ce soir, nous voulons prier. Ce soir, nous voulons nous approcher de Dieu. Peut-être tu pries, mais tu ne t'es jamais décidé de donner ta vie à Jésus. D'inviter Jésus personnellement dans ta vie. Je connais beaucoup de gens, on les a invités, il est entré à l'église, il a commencé à servir Dieu, mais il n'a jamais eu le Seigneur, il n'a jamais invité personnellement dans sa vie. Nous aussi, nous l'avons reçu de cette façon-là. Avant que je prie pour les malades, parce que hier j'avais dit aux gens, aux hommes, aux intercesseurs, de renforcer l'équipe ce soir. Parce que c'est une soirée exceptionnelle. Je vais prier pour tout le monde ce soir. Mibali, bazali awa. Il faut bon l'accès que vous avez mon lelo. Amen. Parce qu'il y aura des forces démoniaques qui vont se manifester, qui vont agir, qui n'accepteront pas de partir, mais qui finiront de partir. Amen. Je ne suis pas venu en tourisme, mais je suis venu pour régler ta situation. Amen, papa. Vous savez, j'aurai beaucoup de Kiziamina ici à Brazzaville. Amen. 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 Il y a des choses qui vont se faire. Même ceux qui sont au chômage, de manière tu vas trouver les travaux. Ça, je te le dis. Tu ne comprendras pas. Qui dit Amen? Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu veux le recevoir là où tu es. Lève-toi, viens devant. Je vais prier d'abord pour toi. Avant de prier pour tout le monde, je commence avec toi. Un cantique. Jésus. Yaka lelo moninga nangai koloye shakubenga kayo yea zali mosuki yaka lelo moninga te moninga yaka lelo yaka lelo moninga kolo Yesu akobeka kayo kolo Yesu limonsugi na yo kolo Yesu yaka lelo koboya te Sokoro Baba. Alléluia. Levez vos mains et suivez-moi dans cette prière. Tombola maboko na yo landanga na losambo oyo. Loba simananga nkolo Yesu. Kolo Yesu. Natambusaki bomoi na nganga moko. Nasalaki o motema na ngai lingaki. Natambolaki na masumu. Kasi pokwa ya lelo. Na belelio. Kota na motema na nga. Koma mokonzi na nga. Pe mobikisi na nga. Kolo Yesu. Limbisa masumu na nga nyoso. Koma kombo na ngai. Na buku na yo ya bomoi. Yo Satana. Na misala na yo nyoso ya mabe.
na boyo tika vinanga nandimi ko salela Yesu bombo inanga mobimba. Merci Nkolo. Soyez calme maintenant, je vais prier pour vous. Tata, il est écrit, un seul péché qui se répand sur la terre. Il y a une grande fête dans le royaume de Dieu. Et ce soir, tes fils et tes filles sont venus à toi. Je te prie, Père, que tu écrives leurs noms dans les livres de Dieu. Je te prie, Père, que leur engagement soit avec toi à jamais. Je te prie, Père, que tu les conduises dans ton chemin. Qu'à travers ces hommes et ces femmes, qu'on ait des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, les gens qui vont te servir dans ton champ. Il est écrit, le champ est grand, mais peu de serviteurs. Mais voici autant qui sont venus auprès de toi pour être tes servants et tes serviteurs. Que tu les bénisses au nom de Jésus. Que les forces du mal quittent leur vie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez, Jésus est né en vous. Nous aussi nous l'avons reçu comme ça un jour. Mais c'est Jésus qui est né. Il a besoin de grandir. Pour grandir en vous, il faut écouter la parole. Il faut prier. Si tu n'as aucune église où tu pries, là où tu étais assis, c'est ta place. Viens prier. Ça, c'est le ministère de la puissance. Ce ministère que Dieu m'a donné, nous sommes éparpillés dans le monde. Nous avons une église à Paris, une église en Belgique, une église en Suisse, une église en Londres, des églises aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, ici, dans toutes les provinces de la ville de Kinshasa. En Angola, on a 11 églises. Au total, nous avons 85 églises. Viens écouter la parole de Dieu. Quels sont les jours de prière, pasteur? Mardi et jeudi à partir de 16h. Ok. Donc, mardi à 17h, jeudi à 17h, dimanche à partir de 9h. Mais lundi déjà à 17h. Il y a une réception qui est faite pour vous. Qu'on vous connaisse, vos adresses, parle avec le pasteur. Et de temps en temps, je pourrais venir même un dimanche, prêcher, vous visiter et repartir. Demeure dans le Seigneur, ne rentre plus dans le monde. Qui dit Amen. Amen. Banda ozana mukilozo elokoni. Depuis que tu étais dans le monde, tu as eu quoi? Qui a reçu les galons? Bapese galon parce que au meli masanga mingi. Tala galon bapesi. Tu as pris beaucoup d'alcool, beaucoup de femmes et le galon qu'on t'a donné. Galon bapesi. Le préfet qu'on te donne. C'était la mort. Mais aujourd'hui, il a oublié tous vos péchés. Même si tu avais avorté, même si tu avais tué, même si tu étais rentré dans le fétiche, même si tu avais commis le péché, comme tu l'as reçu aujourd'hui, il t'a pardonné de tous tes péchés. Tu es devenu une nouvelle créature. Qui dit Amen. Amen. Vous rentrez à vos places. Bientôt je vais prier pour les malades. Je vais prier pour la délivrance. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Dieu ne peut opérer le miracle par ta foi. Parce que tu lui dis ce soir. Monte à sa présence. Parle à Dieu comme si tu le voyais. Pose ton problème.
Seigneur, je ne dors pas. Je suis menacé par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Je ne dors pas. Je rêve ceux qui sont morts. Je ne dors pas. Je me vois en prison. Seigneur, ceux qui sont avec moi, ils sont mariés. Je ne suis pas marié. Je me suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Je suis malade. Je vis les médecins. Je ne suis pas guéri. Aujourd'hui, c'est toi seul Seigneur. Touche-moi. Commence à parler à Dieu comme si tu le voyais. Comment tu es en train de prier, quelque chose va se passer. Tu ne sauras pas l'esprit qui était en toi. Il va écouter cette parole. De lui-même, il va sortir ses projets. Il va quitter ton corps. Il va te projeter. Il va partir. Parce qu'il n'aura pas de place. Yo malade au boss a adresse. La maladie, tu as oublié l'adresse. Mon corps, c'est pas un territoire de maladie. Aujourd'hui, tu vas laisser ce corps. Le corps là est le temple du Saint-Esprit. Sors. Tu vas écouter, je sors. Je sors. À Goganga. Qui dit Amen. Amen. Son problème le regarde, toi aussi ton problème te regarde. Je suis venu avec ma maladie. Je suis venu déposer ça sous le pied de Jésus. Le bas. Où je fais la campagne au stade de Yopougon, en Côte d'Ivoire, ça passe à la télévision et dans les réseaux sociaux. Ceux qui ont déjà été en Côte d'Ivoire, le terrain de Yopougon se trouve à côté d'un hôpital de maternité. Cette femme a suivi 2 jours la campagne. Elle était grosse, mais elle venait à la campagne. Elle a vu ce que Dieu avait fait. Vous me comprenez? Amen. Alors, le 3e jour de la campagne, elle a eu le douleur d'accouchement, elle est partie à l'hôpital. Elle accouche, l'enfant pleure, l'enfant meurt. On a giflé l'enfant. L'enfant ne pleurait pas, ne pleurait plus. Cette femme récupère son enfant. Personne n'était là. La campagne commençait à 18h. Cette femme sort avec l'enfant de l'hôpital. Il vient sur le podium. Là où je prêchais, il dépose son enfant. Elle commence à parler. Seigneur, j'ai vu ton serviteur. L'onction qui était sur lui, il s'était mis ici. Il parlait. Mon enfant, quand elle tournait le podium, Ayoki mwana leli. Entend le cri de l'enfant. Le soir, les infirmiers, le sage-femme qui a venu témoigner à la croix. Cet enfant, c'est une fillette. Après ça, on a donné le nom de l'homme de Dieu. Elle s'appelle Jeanne Kiziamina. Amen. Si ce Dieu-là a fait, il est capable, mon frère, de le faire dans ta vie. C'est toi. Leur nid peut disparaître. Mais vous étiez à la campagne ici à Massamba Débat. On a mené un fou. Un frère qui était fou. On appelle ça Bilamba dans l'Ataka. Je vais donner les habits que j'avais portés. Un fou à la croisade. Je priais dans la foule. À l'instant, Dieu l'a touché. J'ai prié pour lui. J'ai dit demain, coupez les cheveux. Les habits que je me suis portés, c'est pour lui. Le soir, l'homme est revenu guéri. Quelques années après, j'étais invité par Maman Makalasi. Je faisais la campagne au palais du Parlement. J'ai prêché. Je vois un jeune homme qui passe devant. Pasteur, tu me connais plus? Je ne te connais pas. Le fou que tu avais habillé, je suis là, ton Dieu m'avait guéri. Alléluia. Amen. Si ton Dieu est mort, essaye le bien. Et ce soir, nous voulons essayer
adorer ce Dieu-là ce soir. Parce que demain je vais clôturer. C'est soir. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ce soir c'est ce soir. Mettons-nous debout. Nous voulons prier. Ton problème c'est quoi? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Jésus avait demandé au Père de l'enfant. Depuis son enfance, l'esprit les jette dans le feu, l'esprit les jette dans l'eau pour le faire périr. Il a parlé, et c'est sûr, c'est à toi aussi de lever la voix et de prier. Allez-vous le voir. Comment
Ferme les yeux, montre l'assemblée. Commence à monter.
des démons qu'on a chassés qui sont en train de sortir des âmes. Attendez, je vais prier pour clôturer cette prière. Pour qu'aucun esprit ne sorte de quelqu'un là. Il faut qu'on soit dans le bico. Il faut témoigner à vous. Une fois plus d'hémorragie. L'hémorragie s'est arrêtée maintenant. L'hémorragie s'est arrêtée. Tu vas voir que c'est parti. Avec tout ce que tu vois en ces lieux, ne viens pas seul. Frère, viens. À part Misso. Et où met les bambous là-bas? Un an. Oui. Si. Je vais prier pour toi. Pardon? Je vais prier pour toi. D'accord. Le seul. Et regarde-moi ici. Regarde-moi. Talangande. Si tu crois ces vertiges partent, tu n'as pas besoin que les gens te touchent. Tout dépend de toi et de ta détermination. Lélo obiki obiki. Dieu Tout-Puissant, je chasse de ces corps toute puissance de vertige, de cécité, et je sèche tous les plaies dans son corps. Sors! Regarde-moi. Lève tes yeux et regarde-moi. Sors! Maladie. Quelles que soient les années que tu as duré dans ce corps, quels que soient tes effets manifestés dans tes corps, aujourd'hui je te sèche, je te sors, je vais sous la barre de la croix et je proclame la délivrance, la guérison au nom de Jésus. Reçois la force et reçois la guérison et marche au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamez le roi des rois. Talangai. Na telemi liboso na yo parce que na bien na mutu wa benge Yesu abikisaka akangolaka Zambe ya lola na kombo na Yesu brouillard nyos na misu esike uti bambule sali je te sors et je te menace de son corps. Je te prie, Père, que tu touches ses yeux, que tu le guérisses. Un miracle particulier se manifeste dans son corps. Sois guéri. Zambo bikisa Bartimée, bikisa pe mama oilelo. Na kombo na Yesu na bondeli. Amen. On acclame le Seigneur. Talangaya. Baluka koto place nga la zali. Talangaya. Sois eloko eza na mission na yo. Na lobino sois eloko sozo mona oyo. Eloko ni eza na mission na yo. Loba mama nazo tuna eloko ni nozo mona. Ozo mona nini? Now mona ka brouillard. Brouillard wa ni bosono yozo mona nini? Eloko nini ezo telema libosono yozo mona. Esa la nini? Bon na ko mona lumière. Ozo mona lumière. Est-ce que okori ko simba eloko ozo ninga na liboso na yo? Eloko mo ozo ninga na liboso na tomba oki okozwa yango. Nazo mona eloko ko salaka mouvement bo. Ozo mona nini? Nazo mona ka eloko ko salaka lokola ba mouvement.
ezo ningana liboso na yo bon simba siko eloko ezo ningana liboso na yo wana elo tala ngai eloko yo mona ezo ningana liboso na yo est-ce que ko simba yango ko uzwa yango tomula loboko na yo zwa eloko wana ekomi ya yo na tongo la muki pangusa misu na yo. On acclame très fort le Seigneur. Betela yo maboko makasi. Alléluia. Mutu wazako simba tana mundi bazokotisa ye. Alléluia. Zaye obe mutu mususu. Ye wanda. Alors yo mutu ale. Yeah.